Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Summer Breeze. Et aujourd'hui on va faire la partie 1 de la couverture puisque c'est un tuto en 2 parties. Alors pour commencer, on va mettre ça devant. Donc bien sûr on aura la construction complète de la couverture. Devant on va mettre cette page qu'on peaufinera la déco plus tard. On va mettre des petites bouteilles comme ça. Alors il y en a une qui sera remplie de sable et l'autre un petit message comme une bouteille jetée à la mer. Sur le côté, alors on met ce papier là et moi hors caméra j'ai collé ça et ça. Ensuite ici on va mettre ce papier là et moi hors caméra j'ai rajouté le chapeau. Donc voilà pour l'extérieur. Pour l'intérieur on va faire la reliure en U. On va coller du papier décor ici, du papier décor ici. Ici on va faire une carte pop-up comme ça. Et puis on pourra bien sûr mettre une photo sur notre pop-up. C'est un de ceux que j'avais fait dans mon premier tuto d'album Alice. Un petit carnet comme ça, aimanté, que j'ai accroché ici en attendant qu'il y ait une photo. Ici, on pourra passer à l'arrière la photo, bien entendu, puisque je n'ai pas collé le tout. Et puis, coller ceci par-dessus la photo. Et quand on ouvre, on a deux petits espaces photos ici et là. Et puis ici on a un petit espace pour mettre un petit mot ou une petite légende. J'ai rajouté ça hors caméra et puis à l'intérieur on a un grand espace photo comme ça. Voilà pour l'intérieur de ce pop-up. Ensuite on a créé une pochette et puis à l'intérieur on a cet espace photo qui est relativement grand et qu'on peut glisser comme ça à l'arrière comme si c'était une petite bande. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Je vous laisse avec les explications. Bisous. Alors pour la couverture, je prends deux feuilles dans le papier couleur Sky. Je mets du double face en 6 mm à une extrémité et je viens raccorder déjà deux feuilles comme ceci. Alors faites attention que ce soit bien droit. Ensuite je prends deux morceaux qui vont faire 22 par 26 et ensuite pour la tranche un morceau de 26 par 8 cm. Alors ensuite je fais une marque à 2 cm du haut tout le long et à 3 cm du bord gauche. Alors je vais prendre ma cartonnette et je vais la coller comme ça au coin de mes deux marques. Ensuite je prends ma tranche, je prends mon outil en T, je le pose comme ça, je viens coller. Ensuite je pose mon outil en T comme ceci et je viens coller la troisième partie. Alors ensuite je prends mon outil pour les coins comme ça. Je le pose à chaque coin de mon album et je retire l'excédent en découpant tout simplement la partie qui dépasse. Je vais ensuite prendre du scotch double face en 12 mm. J'en place un morceau à chaque extrémité comme ça. Ensuite je prends un plioir et je viens redresser le papier comme ça en le pliant comme ceci. Pareil, je le fais aux 4 extrémités. Je vais ensuite prendre mon scotch craft comme ça en 5 cm de large. Et je vais venir en mettre des deux côtés de ma tranche pour stabiliser un peu le tout, comme ceci. Ensuite, je prends chaque extrémité et je vais faire exactement la même chose. D'abord, je prends les deux petites parties, je mets de la colle, ici, là où il n'y a pas en fait de double face. Donc, je redresse bien et je viens bien aplatir et faire adhérer le tout. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre les coins qui sont ici. Faites bien adhérer votre papier et au niveau du coin je vais aplatir ici comme ça. Ça fera des plus jolis coins. Ensuite je fais la deuxième partie à droite et ensuite je fais les deux grandes parties. Alors voilà ce que ça donne comme ça. Ensuite on va s'occuper de recouvrir tout l'intérieur. Je prends un morceau de Sky et je le retaille à 25 de haut. Je me fais une marque au milieu à 15,2 au crayon. À gauche de cette marque et à droite de cette marque, je fais une marque à 4 cm, à droite et à gauche, ça me fait 8 cm en tout, que je vais recouvrir de scotch double face comme ça. Ensuite, je reprends ma couverture, je fais une marque au centre de ma tranche à 4 cm, une marque à 0,5 du bas, 0,5 du haut. Je retire la protection de mon scotch et de l'autre côté, je me fais une marque au centre de nouveau à 15,2. Je viens centrer cette marque ici au milieu et à 0,5 du bas et 0,5 du haut. Ensuite je viens appuyer avec un plioir pour pouvoir faire adhérer le tout. Je prends ensuite ici le pli de ma couverture et je viens appuyer mais pas trop fermement pour pas faire craquer mon papier. Une fois à droite
et une fois à gauche. Ensuite, je prends du scotch double face et je viens en mettre une bande à droite sur la couverture de droite à 0,5 du bas et 0,5 du haut. Ça fera adhérer plus facilement mon papier ici qui va tout recouvrir et ça évitera comme ça que ça se décolle tout simplement. Moi j'aime bien faire ça, après vous n'êtes pas obligé, chacun sa technique. Ensuite je retire la protection, je mets de la colle sur toute la partie droite et je fais adhérer le tout bien à plat. Je vous rappelle, on fait adhérer le tout à plat pour pas qu'une fois qu'on plie notre album, que ça s'arrache ici au centre. Et je fais la même chose à gauche. Alors, on va faire la reliure en U. Donc, je prends un morceau de 26 par 8. Je fais un pli à droite et à gauche à 1,5 puis à 0,5. Je fais la même chose des deux côtés. Ensuite, je prends un morceau de 7 par 26. Au niveau des 7 cm, je fais un pli à 1,5, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, il reste 1,5. Sur les deux extrémités, je retire 2 mm. Ça sera plus simple que de compter avec des 0,2 et quelques. Donc ensuite, je retire 2 mm. Je mets du scotch double face ici sur ma montagne. Et à l'arrière, j'en mets partout. Par contre, ici, j'en mets que sur les parties des 1,5. J'en mets pas sur la partie des 0,5 ni des 1,5 comme ça. Voilà. Et ici, j'en mets que sur la partie des 1,5 et j'en mets sur tout l'arrière ici. J'en mets pas sur la partie des 0,5 et j'en mets sur la partie des 1,5 comme ça. J'espère que c'est assez clair ce que je dis. Donc ensuite, j'ai mis du scotch double face sur les 4 cm, je crois qu'il me reste au milieu. Donc c'est bien ça, il me reste 4 cm au milieu. Donc là, j'ai mis du scotch double face partout. Je marque le centre ici et de nouveau le centre de ma tranche si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, sachez que la reliure va faire tout l'album. Donc, je me place bien en bas et bien en haut, je me centre. Et enfin, j'applique une pression pour faire adhérer ma reliure. Ensuite, je prends mon autre reliure comme ça. J'ai retiré la protection de mon scotch double face qu'il y a ici. Je fais adhérer mes deux montagnes déjà entre elles, comme ça. Donc, sur la partie des 1,5 et des 0,5 à l'intérieur, je fais adhérer les deux. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre les deux extrémités, je vais retirer de nouveau la protection de mon double face. Là, mon centre, c'est ma reliure, ici, ma montagne. Et je viens marquer le centre de ma reliure ici, donc 2 cm en haut et 2 cm en bas. Et je viens poser, centrer et coller. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une paire de ciseaux. Et je vais venir couper dans l'angle que sur la partie des 1,5. Je viens ici biseauter mes angles. Comme ça. Et les 0,5, j'y touche pas. Je fais la même chose en haut et en bas. Ensuite, je me mets dans l'angle ici. Voilà comment je pose ma règle. Comme ceci. Je fais une marque à 2,5 cm. Comme ceci. Et ensuite, je reprends cette diagonale et je marque une croix. Et là, je vais venir percer un trou avec une croppe à deal, comme ça. Je prends le trou le plus petit, je me centre et je viens faire un trou. Ensuite, je vais prendre deux morceaux qui font 25 de haut par environ 13 de large. Je vais en mettre un à gauche en respectant 0,5 en haut, 0,5 en bas, 0,5 à gauche et je fais la même chose à droite. Une fois qu'on a fait ça, on va venir recouvrir notre couverture. Alors, au niveau de l'arrière, à gauche, je prends ce papier-là. Je coupe un morceau de 21,7 par 25,7 et je le colle. Ensuite, pour l'avant, je prends ce papier. Voilà, il est comme ça. Et il est ici comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Bref, à partir de la gauche de mon palmier, je coupe à 21,7. Et à partir du bas, je coupe à 25,7. Ensuite, sur cette partie-là, je vais prendre à partir du haut un morceau de 25,7. Et ensuite, à ce niveau-là, à partir de la gauche, je prends 7,7. Donc, cette partie-là, je la colle ici. Et celle-là, je la colle ici au milieu. Voilà ce que j'obtiens. Bon, j'aime bien la couverture avec ce papier-là. Ensuite, je reprends ma croppe à deal
Et je vais venir perforer par-dessus l'endroit où j'ai perforé tout à l'heure. Donc je reprends mon album dans ce sens, je me mets correctement en face et je viens tout simplement reperforer mon trou. Ensuite, je vais venir prendre un gros anneau comme ça argenté, je le passe à l'intérieur. Ça va changer un peu plutôt que de toujours mettre les bijoux à l'extérieur sur la tranche. Je viens bien aplatir mon attache parisienne. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir y attacher un petit crochet comme ça. Je prends un anneau. Je prends mes pinces pour faire des bijoux. Je viens mettre des chaînes comme ça. Alors moi, il me semble que j'ai pris de quoi mettre 2 embellissements. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Je vais mettre 2 chaînes. Une un peu plus longue et une un peu plus courte. Donc j'en mets une un peu plus longue et une un peu plus courte. Ensuite, je les fais passer dans mon petit anneau ici et je viens resserrer avec la pince. Ce sera plus simple qu'avec les dents. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma chaîne, j'en coupe une plus longue que l'autre, comme ceci. Ensuite, je prends des petites bouteilles comme ça, comme un peu des petites bouteilles jetées à la mer. Et puis, je vais prendre des petits crochets qu'on a en boutique, là, comme ça. Je viens les placer à l'intérieur. Alors, je les place à l'intérieur, comme ça. J'appuie. Ensuite, je prends ma pince coupante et je raccourcis l'autre bout. Je vais mettre un peu de colle pour faire adhérer le tout ici. Ça va sécher transparent. Je fais la même chose pour les deux. Alors, hop, vous verrez mieux comme ça. Donc, je fais la même chose pour l'autre. Alors ensuite, je prends 2 anneaux. Je viens les faire passer ici. Puis dans chacune des chaînes, alors je vais prendre, hop, je vais prendre mon bijou d'album et je vais vous montrer. Je le fais passer également dans la chaîne, comme ça. Pareil, je serre avec ma pince. Voilà, je fais pareil pour la deuxième. Je le prends, je passe dans la chaîne la plus longue et je viens refermer comme ceci. Alors, dans la plus petite, on mettra du sable. Je le ferai plus tard parce que pour l'instant, je ne sais plus où j'ai mis mon sable. Et dans la grande, on viendra mettre un petit message, mais on le fera plus tard. Comme un message perdu à la mer. Et en plus, on peut l'attacher ici quand on a fini. Voilà. Donc là, il y aura le petit message envoyé à la mer et le sable. Je trouve que ça fait assez sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc, on va s'attaquer à l'intérieur. Alors ensuite, je prends ces 2 pages, je les coupe à 21,7 par 25,7 de haut. Je vais en coller une à droite et une à gauche. Il me reste une chute comme ça, que je coupe à 25,7 de haut. Et je coupe 4 morceaux de 1,7 que j'ai collé ici entre mes pages. Alors ensuite, on va faire une carte. Donc là, je prends un grand morceau qui fait 19,5 par 15,2. Je fais un pli en haut à 1,5. Ensuite, je prends un morceau de 18 par 15,2 de large. Je viens le coller au niveau de mon pli de 1,5. Je fais un pli ici à 9 au milieu. Ensuite, je prends un morceau de 18,2 par 9. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli à 1,5. Ensuite, je viens coller ça en bas. Voilà, je me mets juste ici. Ensuite, je prends 2 aimants. J'en mets un ici. Je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose un 2e aimant. Et je viens me mettre bien à plat pour faire adhérer l'aimant en face, comme ceci. Donc voilà ce que ça va donner. Alors maintenant, on va décorer. Alors, dans ce papier, je coupe un morceau de 14,9 par 8,7. Je fais pareil en bas, 14,9 par 8,7 et je colle. Ensuite, j'ouvre. Ici, je coupe un morceau de 14,9 par 7,2 que je viens coller en bas. Ensuite, j'ai cette chute ici que je retaille à 14,9, que je vais rentrer un petit peu et que je vais coller comme ça, mais qui n'ira pas jusqu'en haut. Donc dans ce papier-là, je recoupe un morceau de 14,9 par 2,5 que je vais venir coller ici.
Ensuite, dans le papier mère, comme ça, je recoupe deux morceaux de 14,9 par 8,7. J'en colle un ici et un là. Ça nous fait une belle carte. Comme ça, on va rajouter des petites choses. Alors ensuite, dans du papier jaune, le asparagus, je prends un morceau de 10 par 14, j'arrondis les angles. Ensuite, je prends un morceau dans cette chute, comme ça, de 9,7 par 13,7, je le colle par-dessus. Ensuite, je viens mettre de la colle sur les 6,5 cm du bas. Attention, il y a un sens parce qu'il y a des écritures. Ensuite, je me centre au niveau de la largeur, comme ça. Et je viens coller ça ici sur la partie basse, comme ceci. Voilà, on se centre à peu près. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez prendre une règle et vous centrer. Et ça nous fait un petit cadre comme ça où il va y avoir une photo. Ensuite, j'ai ce petit embellissement là que j'ai détouré. Alors c'est sur la grande page où j'avais retiré Welcome et Home à gauche et à droite. Donc j'ai coupé le bateau, je l'ai détouré, je l'ai ancré avec la céruléane Blue. Ensuite je l'ai collé sur du papier couleur Sky et j'ai redétouré. Je vais mettre de la colle que en bas. Et je vais coller ça ici en bas à droite. Comme ça on pourra coller notre photo ici, ça ne gênera pas. Et puis pourquoi pas coller après notre petit die cut improvisé sur la photo, ça fera plus joli. Donc voilà pour cette partie là. Alors ensuite j'ai travaillé avec ces deux cartes qu'il y a en fait en bas de la couverture comme ça du paper pad il me semble. Donc elles sont comme ça. Je viens ancrer les bords après avoir arrondi les bords. Toujours avec la même perforatrice que depuis le début. Le côté R11, le côté R10 pardon de cette perforatrice là. Donc ensuite je prends deux morceaux. Alors moi j'ai repris cette carte et après j'ai pris un morceau comme ça dans une chute. Ils vont mesurer la même taille en fait que mes petites cartes ici. À savoir au niveau de la largeur 6,1 et au niveau de la hauteur 8,7. Ensuite je vais mettre deux aimants. Donc j'en mets un ici. Je prends un deuxième morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose un deuxième aimant, je viens refermer. Je fais adhérer mon aimant en face. Ensuite, je prends mes petites cartes et je viens en coller une à droite et une à gauche comme ça. Alors, dans mon papier asparagus, je coupe un morceau de 14,5 par 17. Je viens le glisser comme ça à l'intérieur. Ici, j'ai mis mon petit carnet comme ça aimanté. Donc, on peut le mettre ici en attendant. On peut le mettre à l'intérieur si on veut. Bon, moi, j'ai décidé de le mettre ici tout simplement, comme ça. Alors, je prends cette petite carte, je la détourne, je l'ancre, je la colle sur du papier couleur Sky, je redétourne, et là je vais mettre de la colle partout à l'arrière, et là je viens la coller ici comme ça. Donc voilà pour ce que ça va donner ici pour notre carte. Je coupe deux morceaux de 15,2 par 3, je mets du scotch double face et je viens biseauter les angles. J'en colle un en bas avec la bouche ouverte vers le haut. Et j'en colle un en haut avec la bouche ouverte vers le bas. Comme ceci. Voilà. Là, c'est ouvert vers le bas et là, c'est ouvert vers le haut. Ensuite, je vais venir centrer à peu près et coller le tout. Comme ceci. Alors, ensuite, je prends un papier asparagus qui fait 15,2 par 30,5. Je fais un pli à 17 et je perfore les angles avec toujours le R10 ici. Je prends un morceau ensuite de 13,2 par 15,2, je perfore les côtés bas et je colle. Ensuite, je prends cette petite carte ici. Je perfore les angles cette fois-ci avec le R7 comme ça. Ensuite, j'encre les bords avec toujours la céruléane Blue. Je colle sur du papier jaune asparagus et je redétourne. Je mets de la colle sur environ la moitié. Et je viens coller ça ici à gauche. Ensuite, je viens glisser ça à l'intérieur ici. Et voilà ce que j'obtiens pour cette page. Alors, voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère que cette partie 1 de la couverture vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. J'y mets tous les liens de ce que j'utilise qui vont vers notre boutique, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous faire de gros bisous et vous dire à bientôt pour la suite du tuto. Salut!